prochaine musique, c'est la musique de Bidouf qui dit c'est une OST de Resident Evil, Director's Cut, DualShock OST, Mansion Basement. Mhm. C'est parti. Ok, ok, d'accord. Et ben j'ai pas grand chose à dire sur cette musique parce que tout simplement elle est assez courte et il y a pas beaucoup de changements. Ce que je peux dire, c'est que déjà, on l'entend, c'est de la musique, c'est de la musique synthétisée, donc c'est de la MAO, musique assistée par ordinateur. Après, à l'époque, je ne sais pas à quelle heure, quand est-ce qu'est sorti le premier Resident Evil, mais je doute que la technologie était très avancée. On peut l'entendre, c'est un peu dans le même style que les sons 8 bits que certains jeux Pokémon. En tout cas, on peut entendre que c'est pas juste un son basique, c'est qu'ils ont tout de même essayé de faire reproduire un instrument. On entend très clairement que c'est un synthétiseur, mais on entend il a essayé d'imiter une trompette, ou en tout cas le plus large possible des cuivres. On peut l'entendre par rapport, par rapport au fait qu'il fait un pouvoir comme ça. Les, tous les autres instruments ne font pas un truc comme ça. C'est vraiment que les cuivres qui ont ce c'est bon, j'ai très mal imité, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est il y a une structure qui est déstructurée. Je m'explique. C'est que il, on a l'impression que franchement, si tu s'étais pas enregistré, ça aurait pu être juste. T'imagines, t'as un piano, t'as ton gosse de 3 ans qui est dessus et qui fait nimp dessus. Voilà, tous les gosses. Si vous avez eu un piano une fois quand vous étiez enfant, vous l'avez fait. Même quand vous n'étiez pas enfant, je suis sûr qu'il y en a certains qui l'ont fait. Mais le piano, c'est de la provoque. Genre, tu vois des touches, tu appuies dessus, ça sonne déjà bien. Donc forcément, tu l'as fait. Moi aussi, je l'ai fait. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je mentionne ça tout simplement parce que ça fait penser à ça. Ça fait penser à ça sur la partie où les notes ont l'air aléatoires. Et elles ont l'air aléatoires et après, il y a un temps de pause. Par exemple, j'invente un truc. C'est un peu dans ce style-là. Donc je pense qu'on peut classer cette musique dans les musiques contemporaines, déjà clairement. Bon, déjà parce qu'elle a été composée dans l'époque contemporaine. Mais après, il y a des musiques contemporaines qui sont... il y a des musiques d'aujourd'hui qui sont dans un autre style. Bon, peu importe. En tout cas, on peut mettre ça dans la musique contemporaine, clairement. On peut mettre ça dans la catégorie des musiques assistées par ordinateur. Mais une chose qui est intéressante, c'est pourquoi ce choix. Pourquoi ce choix sur de la musique qui semble aléatoire, qui bien évidemment ne l'est pas. Parce que la vraie musique aléatoire, ça, on se souvient de l'analyse précédente. Ah bah justement, Gosto, bonjour, j'ai fini d'analyser le morceau que tu m'as donné. Je l'ai mis en génial, voilà, si ça te rassure. De toute façon, je mettrai mon analyse sur YouTube. Bref, ce que je veux dire, c'est que pourquoi avoir voulu faire ça? Pourquoi une musique semblant aléatoire dans un jeu? Si on lit le titre, on peut voir que c'est Mansion Basement. Donc, Mansion Basement, je traduis. J'avoue, il est bien. J'avoue, il est bien. J'ai rempli un post-it. Je fais gagner le post-it, d'ailleurs. Non, je déconne. Voilà. Je fais gagner le post-it sur Discord pour le prochain qui offre un sub. Voilà.
Je plaisante, je plaisante. Bref, bref, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que. Attends, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Avec mes bêtises, je sais même plus ce que je dis. Voilà. Mansion basement. Mansion basement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mansion, donc c'est un manoir, et basement, c'est un sous-sol. Donc c'est tout simplement le sous-sol du manoir. Pourquoi une musique comme celle-ci pour, pour le sous-sol d'un manoir? Il pourrait partir sur du classique, sur juste. Genre une musique un peu plus classique pour mettre la pression. Mais je pense que justement ne pas suivre les codes fait que cette musique fonctionne. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Tout simplement parce que pourquoi suivre les codes de la peur alors que tu peux créer tes propres codes? Le fait de partir en mode absolument n'importe quoi fait juste. Fait. Je te dis juste après, hein, je me concentre. Ça fait. En fait, ça amène à que t'es dans le sous-sol Visualise-toi. T'es dans un manoir, peut-être hanté. T'arrives dans le sous-sol. Fait nuit noire. T'entends des bruits. Là, la musique, c'est pas juste le classique bruit de fond de Slender. C'est une musique super présente et qui te met aux aguets. Ça te met aux aguets. Ça te dit, il peut se passer tout et n'importe quoi. Parce que certaines musiques sont conditionnées pour te dire, par exemple, si tu entends une musique dynamique, alors que dans une grotte, tu vas te dire, je vais devoir fight. Si tu entends une musique calme dans une grotte, tu vas te dire, faut que j'explore. Ou alors, il va y avoir une énigme. Un truc de réflexion. Là, vu que c'est totalement. Tu sais pas quoi en penser de cette musique. Donc ça peut être du fight, ça peut être la fuite, ça peut être une énigme, ça peut être la mort, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça que j'aime bien j'aime bien cette musique sur ce côté-là. C'est que on sait pas quoi en penser. Et je pense que c'est ce qu'il voulait. On est dans un jeu, Resident Evil, donc je pense que c'est un jeu d'horreur. Le but, c'est pas juste de mettre des musiques effrayantes qui te pèsent avec des screamers ici et là. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de ne pas savoir où se placer. Parce que clairement, moi, si je jouais à ce jeu, j'arrive là, je sais pas quoi faire, je ne saurais pas quoi faire, parce que la musique, indirectement, ne m'aide pas. Dans tous les jeux, la musique t'aide. Tous les jeux. Parce que elle te dirige sur ce qu'il faut faire et où aller. Sur s'il faut fight, s'il faut découvrir, s'il faut explorer, s'il faut se barrer. C'est très clair à chaque fois. Dans les jeux Pokémon, dans Skyrim, dans Zelda, dans tout. Là, dans celle-ci, c'est pas clair du tout. Et c'est vachement bien. Parce qu'au moins, t'es pas aidé. T'as l'impression d'être dans une merde. Et personne peut t'aider. Même pas le jeu. Et je trouve que c'est un excellent point. Bref, je ne vais pas mettre cette musique en génial. Parce que ça aurait pu aller, je pense, un petit peu plus loin sur le côté chaotique. Là, c'est juste rapide puis lent. Rapide puis lent. Et aussi parce que la musique est très très courte. C'est de la musique contrapuntique, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc s'ils avaient fait un chouïa plus long, avec plus de changements, sans doute dans l'instrumentation, parce que clairement c'est juste un mec qui a dessus sur un clavier, ça aurait pu aller plus loin. Mais je vais tout de même mettre cette musique en sympathique. Bon, vous fermerez les yeux sur le bug de cam, parce que en fait, depuis que j'ai ma nouvelle cam, il faut que je reconfigure sur le plan à chaque fois pour mettre la cam, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Alors je vais la mettre ici. Comment ça s'appelle? Alors, RE Mention